soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Acclamons la parole de Dieu. Chantons Alléluia. Acclamons sa parole. Chantons Alléluia. Acclamons sa parole. Alléluia. 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 Frères et sœurs, la première lecture va nous conduire à parler de beaucoup de choses. Je vous propose de prendre les stylos parce que j'ai beaucoup de travail à vous donner. Oui, ça fait longtemps que je n'ai plus rien donné comme travail, donc voilà. Vous ennuyez certainement à la maison. Alors, donc il est question du premier concile de l'Église. En fait, ce qui est appelé comme concile. À l'époque, on n'appelait pas concile. Au moment où ça s'est passé, c'est avec le temps que l'Église a appelé le rassemblement des évêques du monde entier pour réfléchir sur une question doctrinale, sur une question de mœurs concernant qui touche la foi, la doctrine de l'Église. Voilà, on appelle ça concile. Mais au début, le premier concile dont on parle, c'est un peu anachronique. En fait, c'est pas anachronique, mais c'est plutôt en fait, c'est la première assemblée, n'est-ce pas, des apôtres et des anciens à propos d'une question, mais ça s'appelle concile aussi. On considère ça comme le premier concile de l'Église. Donc c'est dans Actes chapitre 15. Et aujourd'hui, en fait, pour mieux comprendre le problème est né à cause de l'inconcision, ou bien de la circoncision, et de ceux qui ne sont pas circoncis. Parce qu'il se trouve que Paul, en mission avec Barnabé à Antioche, où ils ont fait plus d'une année, voilà, il y a eu beaucoup de conversions, notamment, surtout des Grecs, non pas juifs, n'est-ce pas, d'origine, qui ont embrassé la foi. Et selon certains chrétiens, ou bien certains juifs devenus chrétiens de Jérusalem qui sont allés à Antioche, se sont rendus compte que on les a accueillis sans leur demander de se faire circoncire. Et puis ça a créé un problème. Paul et Barnabé l'ont fait comprendre que non, c'est pas obligé. Ils ont dit non, c'est obligé, c'est pas possible. Et donc l'affaire a tellement chauffé qu'on a dit il va falloir qu'on présente ça aux anciens, alors aux apôtres qui étaient à Jérusalem pour résoudre cette question délicate et assez majeure parce que ça avait créé vraiment des remous profonds au sein de l'église d'Antioche. Et entre-temps, Pierre, vous vous souvenez, dans Actes chapitre 10, il a eu une vision. Il dormait, il a eu une vision où il y a des quadrupèdes qui lui sont présentés du ciel et on lui a dit tu tues, tu manges. En fait, c'était des animaux impurs selon la religion juive qu'on ne mange pas. Mais la voix lui dit prends et mange. Par 3 fois. À chaque fois, il dit non, moi je veux rien d'impur ne peut rentrer dans ma bouche. Et c'est comme ça que c'est remonté au ciel. Quelque temps après, il y a un émissaire du centurion Corneille qui vient le chercher. Voilà. Et il s'en va. Corneille, c'est un militaire romain. Donc, il n'est pas juif. Alors, mais c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Et donc, il a reçu une vision d'un ange qui lui dit il faut appeler Pierre pour qu'il vienne te prêcher la bonne nouvelle. Et quand Pierre y va, donc vous allez lire, Actes chapitre 10, vous allez commencer par là, c'est le travail. Donc, et quand Pierre y va, il commence à prêcher. À peine il a commencé, le Saint-Esprit est tombé sur sur l'assemblée, sur Corneille et sa famille et tout, voilà, et tout le monde qui était là.
Et Pierre dit, mais attends, si le Saint-Esprit m'a dépensé, moi je suis qui pour ne pas leur donner le baptême? Il a demandé qu'on les baptise sur le champ. Et donc quand Pierre rentre, parce qu'après ça il y a eu la fiesta, on a fait la fête, comme quand il y a le baptême, et comme c'est mois de mai, en Côte d'Ivoire, là, ça fait dans les bien en tout cas, chaque week-end il y a les fêtes à cause des sacrements. Donc c'est pareil, on a fait la fête, et Pierre a bien mangé avec ces gens-là tranquilles, mais quand il rentre, les gens sont au courant, on a vu, après le Congo 7 est arrivé jusqu'à Jérusalem. Donc quand il rentre, il dit, mais attends, on a appris que tu as mangé avec les gens qui sont pas circoncis, les incirconcis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça t'a piqué comment? Comment tu es arrivé à faire ça? Et Pierre était obligé de s'expliquer, d'expliquer ce qui s'est passé. Il dit, non, c'est pas moi. Moi, je suis arrivé, j'étais en train de prêcher, et puis le Saint-Esprit m'a dévancé. Et donc, je n'avais pas le choix, parce que et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, il sait faire les choses. Parce que c'était la première prédication à l'égard des païens. Dieu a voulu montrer au premier des apôtres, le premier pape, Pierre, que désormais, ce n'est pas parce qu'on est juif qu'on doit se convertir au christianisme, qu'on va devenir chrétien. Non. C'est la foi qui est première. C'est désormais la foi. Et donc, quand il prêchait, le Saint-Esprit est descendu exactement comme sur eux à la Pentecôte. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit, c'est ce que Pierre dit, c'est la même chose. Et puis Pierre va dire, mais ils ont reçu l'Esprit Saint comme nous. C'est ce qu'il dit ici. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme nous, tout comme à nous. Et c'est-à-dire que Dieu a choisi la même manière pour convaincre Pierre. Parce que Pierre aussi, étant juif, étant aussi récalcitrant, dur à comprendre, il fallait des moyens forts. Et le fait qu'il ait vu que les autres qui sont païens n'ont pas été circoncis comme eux, mais ils ont reçu le même Saint-Esprit de la même manière, c'est pour dire, même les païens qui viennent à la foi ne sont pas inférieurs à vous. Vous n'avez pas pensé que vous êtes au-dessus d'eux. Comprenez? La pédagogie de Dieu. Et cela est d'autant plus important que Jésus lui-même, dans l'évangile, plusieurs fois, a fait comprendre a laissé croire qu'il est venu pour les Juifs, que le salut, c'est pour les Juifs. C'est ce qu'il dit à la Samaritaine dans Jean chapitre 4. Notez ça aussi, Jean chapitre 4, verset 22. Le salut vient des Juifs. Et plus tard, la première mission qu'il va accorder à ces 12, aux 12 apôtres, il va leur dire, dans Matthieu chapitre 10, vous allez lire Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6, c'est pourquoi je dis qu'il faut noter, parce que ça va beaucoup. Alors, il va leur dire, ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes. Ne vous arrêtez pas dans les villes et les villages samaritains. Matthieu 10, 5 à 6. Donc, avec tout ça, mais on se dit, mais il faut être forcément juif pour devenir disciple de Jésus. Donc, on comprend pourquoi il y a une crise. Et il a fallu donc que le Saint-Esprit convainc Pierre à travers cela. Et en plus, la mission de Paul et de Barnabé était tellement florissante qu'on s'est dit, mais attends, c'est comme nous, on doit mettre une barrière à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Et vous savez que dans les premiers, enfin les apôtres, ainsi que les premiers chrétiens, étaient à Jérusalem. Ils étaient sur place, ils fréquentaient le temple, ils étaient tranquilles, ils priaient, ils avaient fait le pèlerin, ne bougeaient pas. Tout était nickel d'abord. Il n'y avait pas de raison de partir ailleurs. Tout était doux, tout était bien, donc il ne fallait pas bouger. Pourtant, là, alors que le Christ avait dit, en partant, Matthieu 28, 19 et suivant, allez de par le monde entier. D'accord? Et évangéliser, faites des disciples. Il va aussi le dire dans Acte 1, 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils avaient oublié Samarie, Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient à Jérusalem, cela leur suffisait. Et il a fallu que Dieu permette la persécution. On a tué Étienne, on a tué surtout Jacques,
Et après ça, c'était la débandade. C'est là où ils se sont mis à fuir. Et c'est dans leur fuite qu'ils ont commencé à évangéliser les autres peuples. Jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui nous aussi évangélisés, frères et sœurs. Heureuse persécution qui a valu que l'évangile arrive jusqu'en Côte d'Ivoire. Et donc, Saint Pierre, à travers cela, va tirer deux leçons fondamentales. La première, c'est au verset 9 n'est-ce pas, du texte n'est-ce pas, d'aujourd'hui, acte 15, le verset 9. Il dit, sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Désormais, ce n'est plus la loi qui est la règle. Avant, les Juifs fondent leur religion sur ce qu'on appelle le décalogue, ou bien le Pentateuque. Le Pentateuque qui rassemble, lorsqu'on regarde bien, qui rassemble 613 lois. Et donc, c'est dans la pratique de ces lois-là que tu es reconnu fidèle, juif ou pas. Avec le Christ, tout ça saute. Les 613 commandements deviennent deux. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et ce n'est plus au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Saint Paul le dira, la foi réussit à faire une seule chose, c'est de faire de nous des pécheurs. Parce que la loi te rappelle que tu es pécheur. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne... Non, quand tu lis la loi, ça te rappelle... Oh, en fait, ça t'indexe en fait. Et c'est la foi qui sauve. Parce que la foi, c'est la présence de Dieu en nous, frères et sœurs. Et c'est ça, la deuxième chose que Saint Pierre note au verset 11. Il dit, oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. De la même manière que, c'est-à-dire les païens, il n'y a pas de supériorité raciale dans le salut. C'est la foi au Christ et la grâce de Jésus qui nous sauve. Et l'évangile résume cela. Jésus va dire, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Les commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, au moyen de la foi. Et j'ai mis grâce à la foi. Je ne peux même pas aimer Dieu, je ne peux même pas aimer mon frère, si la foi de Dieu ne m'est pas donnée. C'est-à-dire si la puissance de Dieu, si la force de Dieu, si la grâce du Christ n'est pas en moi pour me permettre d'entrer en relation avec Dieu, et d'avoir un amour vrai, authentique à l'égard de mon frère et de ma soeur. Et c'est alors le Christ de dire, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Saint Jean dira dans sa première lettre, je crois au verset 5, je ne sais plus, que ce que nous avons touché, ce que nous avons vu de nos yeux, etc., nous vous l'annonçons pour que notre joie soit complète. Notre joie ne peut être complète, frères et sœurs, que si nous élargissons nos tentes. Si l'Église se trouve de plus en plus grande ou alors accueillante de ceux qui sont loin de Dieu. Nous ne pouvons être des chrétiens et des chrétiennes heureux, heureuses que si nous attirons les autres au Christ. Il n'y a pas le salut réservé à. D'accord? Et c'est pas parce que, bon, avant je pensais un peu comme ça quand j'étais un petit peu catholique fondamentaliste, que non, si tu n'es pas catholique, tu ne peux pas être sauvé. Enfin, quand j'ai découvert le catéchisme et que j'ai trouvé la beauté de l'Église, la grandeur du message, le contenu qui était merveilleux, j'ai dit, mais moi les autres là, franchement, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont. Bon, Dieu se débrouille. Dieu se débrouille avec eux là où ils se trouvent. D'accord, nous ne devons pas être fondamentalistes, on doit être ouverts. J'étais un peu comme les Juifs là, les Juifs devenus chrétiens qui pensaient que pour être sauvés là, il faut devenir Juif forcément. Mais Dieu aujourd'hui, voilà, il est au-delà de ça. Même celui qui n'est même pas chrétien, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, il peut être sauvé si et seulement s'il a vécu selon sa conscience droite. Mais c'est le Christ seul qui sauve. Et il sera sauvé, mais grâce au Christ. Parce que le Christ est la porte. Amen.